et bienvenue pour cette 5e séance de tutoriel sur Laravel. Alors les amis, dans cette séance de tutoriel sur Laravel, j'ai prévu parler d'une notion clé de Laravel qui nous permet de faire beaucoup de choses, surtout la partie vérification avant l'accès à des informations qui seront très précieuses pour vous par exemple. Donc je vais vous donner un exemple pour introduire ou montrer ce qu'on appelle un middleware. Alors, je vais me baser sur un exemple très simple. Supposons que je viens sur un site de e-commerce. Ok, les amis, je viens sur un site de e-commerce et je sors sur le site. Donc, je suis en train de voir les produits qui sont disponibles sur le site et je vois un produit, par exemple, qui m'intéresse. Je clique sur le produit et je dis, bon, je vois les descriptions du produit, je vois un bouton, par exemple, commander. Il se fait que quand je clique sur commander directement, ça, au lieu de m'amener au niveau d'un formulaire où je vais remplir les informations concernant ma vente, ce que je veux payer, ça m'envoie au niveau de la partie authentification. Donc, en quelque sorte, c'est le middleware qui gère ça. C'est-à-dire que le middleware permet d'appliquer des restrictions à des trucs très précis. On peut appliquer les middleware au niveau des groupes. Et c'est souvent appliqué au niveau des groupes. C'est-à-dire que je dis que tu accèdes à cette information si tu es authentifié par exemple. Tu accèdes à cette information si tu es si tu es juste invité. Donc Laravel nous permet de faire beaucoup de choses comme ça pour être plus rapide dans nos traitements. Donc je vais vous montrer exactement là où se trouvent toutes les configurations concernant les routes à travers Laravel. Alors je vais vous inviter à ouvrir votre éditeur de code et à lancer le projet qu'on avait précédemment créé. Donc je vais ouvrir mon dossier. Oui. Donc voilà, ici les amis, je suis par exemple là, je vais fermer tout pour vous expliquer clairement ce qu'on appelle un middleware, les middleware où ils sont. Alors par défaut, il faut noter que si vous allez au niveau du dossier app, HTTP, vous suivez HTTP et vous cliquez sur, vous voyez les contrôleurs, middleware et le dossier kernel. Il faut noter qu'au niveau du dossier kernel, là, on a toutes les configurations de toutes les middleware qui sont définies dans l'application. Donc ici, par exemple, on a le middleware Authenticate qui permet de gérer la partie authentification de notre site. Nous avons plusieurs middleware et il faut noter que ces différents middleware là sont définis jusqu'au niveau des routes. C'est-à-dire que lorsque je définis, je vais me baser sur un exemple ici. Donc, si je fais par exemple, dans mon truc, je fais route, je fais 2.2.get. Ok, je fais route 2.2.get et je dis, si on vient ici, applique-moi la fonction. Ok, une fonction. Voilà. Donc, ici par exemple, je dis que si on vient au niveau de get, par exemple, retourne-moi ici, on va dire retourne-moi la view, la vue welcome par exemple, welcome. Vous voyez, ça veut dire que si je viens directement, je me connecte directement sur le site, qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne la vue welcome. Mais on peut appliquer un middleware pour lui dire que tu me retournes la vue welcome à la condition que le gars soit authentifié à une condition, ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour le faire, il suffit seulement de venir ici et d'appliquer le middleware là. Donc ici, je vais appliquer un middleware, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Hop, voilà. Donc, je viens là, je fais ça. Donc, j'écris middleware. J'écris middleware comme ça, middleware. Par exemple, auth. Ici, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je vais un peu décortiquer pour que vous voyez certainement de quoi je parle ici, par exemple. Hop. Donc ici, je suis en train de dire que quand la personne se connecte directement, tu lui retournes la vue welcome, c'est-à-dire peut-être un fichier welcome.php qui va permettre peut-être d'afficher des informations à l'utilisateur. Tu me retournes la vue welcome à la condition que l'utilisateur s'est authentifié. Donc, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur notre éditeur de code. Donc ici, je dis que ici nous avons les routes qui sont que nous-mêmes on a défini. Par exemple ici la route Authenticate. Bon, ces routes là sont directement définies par Laravel. C'est-à-dire que ces routes là s'appliquent à condition que l'on appelle ces routes là. Si on n'appelle pas ces routes, ça ne va pas agir. Mais les routes qui agissent indépendamment de
agissent indépendamment de notre volonté, c'est-à-dire que n'importe où qu'on est sur sur le site, ces middleware-là sont là directement, c'est-à-dire on n'a pas besoin de les définir au niveau des routeurs dans notre fichier web par exemple. Donc ces routes-là, elles sont dans cette partie, sont au niveau du protected middleware. Donc ici nous avons des routes qui agissent déjà par défaut directement une fois que nous sommes connectés sur le site. Nous avons check for maintenance pour faire la maintenance du site, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les amis, je vais vous proposer de réaliser par exemple nous-mêmes notre propre route qui va juste permettre à notre adresse IP, à nous-mêmes de notre adresseur de se connecter sur le site. C'est-à-dire que si c'est pas mon adresse IP qui est là, alors je ne lui affiche rien. Je lui affiche par exemple interdit d'accès. Donc qu'est-ce que je vais vous proposer d'abord? Nous allons aller au niveau de la documentation et vous montrer comment on utilise les différents types de routes. Donc ici par exemple, si je descends, vous voyez déjà ici tout ce qui est appliqué au niveau des routes. Ici par exemple, il est en train de dire par exemple si on m'envoie une requête et je vois que l'âge est inférieur ou égal à 200. Alors qu'est-ce que je fais? Je lui retourne, je le redirige au niveau du dossier route. Il y a plusieurs paramètres comme ça qui interviennent au niveau des routes et je vais vous montrer exactement où par exemple se situent les définitions des différentes instructions au niveau des routes dans notre fichier tout à l'heure. Donc je descends encore ici et je vais vous montrer. Vous voyez ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on applique des restrictions, on applique des routes à des endroits précis. Ici par exemple ils ont défini la route authenticate, la route guest pour dire juste invité, la route authenticate pour l'authentification, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs manières de définir les routes. La première manière que je vous ai montré, la voici, qui est au niveau de la documentation. Donc la deuxième manière, c'est-à-dire qu'on peut appliquer deux routes. C'est-à-dire ici par exemple, on applique la route first, on applique la route second. Donc vous voyez ce que je veux dire. On peut appliquer plusieurs conditions pour l'accès à des données très précises dans notre site. Donc les amis, si vous avez besoin de plus de descriptions concernant les middleware, vous pouvez aller au niveau de la documentation Laravel pour plus savoir comprendre cela. Donc les amis, je vais vous montrer maintenant où se trouve la définition comment dire, des instructions concernant les middleware. Donc ici par exemple, prenons un middleware simple et je vais vous montrer où il est. Par exemple, quand on prend le middleware authenticate, où se trouve-t-il? Ici par défaut, on voit qu'il se trouve dans le dossier et voilà le chemin illuminate auth middleware authenticate. Donc on va se rendre là-bas pour que je vous explique exactement ce qui est dans ce code. Donc je vais vous inviter à aller au niveau de votre dossier vendor. Donc vous cliquez sur le dossier vendor, vous allez au niveau de Laravel, après vous allez au niveau de framework, vous cliquez sur le dossier SRC et là vous voyez déjà on a plusieurs dossiers. Le dossier qui nous intéresse ici c'est le dossier authenticate. Donc je vais cliquer sur le dossier authenticate. Donc au niveau du dossier authenticate, nous avons middleware, le dossier middleware. Donc je clique sur middleware et vous voyez on est au niveau du fichier qui a été défini précédemment ici. Donc je vais ouvrir ce fichier pour vous expliquer ce qui est à l'intérieur. Alors par défaut, il faut noter que ce dossier nous permet de faire des vérifications et en fonction de ça afficher des informations à l'utilisateur. Nous avons ici par exemple le constructeur. Le constructeur lui permet, dans ce cas ici, permet d'afficher cette page, de continuer cette exécution si l'utilisateur est authentifié. Donc vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que si on applique le middleware authenticate, déjà à la base, lui vérifie si l'utilisateur est authentifié. Donc à part ça, nous avons l'affichage de page, c'est-à-dire l'exécution de requêtes. Dans mon cas précédemment, j'ai dit que si je suis sur le site, je clique par exemple sur commander, il m'envoie au niveau de la partie authentifiée. Mais si je suis déjà authentifié, alors il continue la requête. Donc il dit c'est à cause ça on a mis $NES requête, c'est-à-dire il continue la requête et il m'affiche peut-être la page de remplissage de trucs là, des informations précises pour me livrer mon produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en quelque sorte, comme vous le voyez déjà, les middleware nous permettent de faire des restrictions très précises. Ici par exemple la partie où il est authentifié, s'il est authentifié, je continue ma requête. Donc en quelque sorte, c'est à quoi servent les routes.
Donc, nous allons passer maintenant à la réalisation peut-être de notre propre middleware, comme je l'ai dit au début de ce tutoriel. Donc, la première commande à taper pour pouvoir réaliser notre middleware, c'est la commande php artisan maker middleware et le nom de middleware. Il faut noter que si on tape cette commande par défaut, ça viendra, le fichier qu'on aura viendra au niveau du dossier et du dossier middleware qui est là. Donc, les amis, je vais vous inviter à aller au niveau de votre éditeur de code et de votre invite de commande, excusez-moi, et on va ensemble réaliser ce fichier qui va nous permettre de faire la vérification, de créer notre propre middleware. Ici, par exemple, on veut créer un middleware qui va nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de permettre l'accès à mon adresse IP uniquement. Donc, la première chose à faire, c'est de créer le middleware. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la commande php artisan make middleware et je mets par exemple IP. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si je valide? Il va me créer le fichier IP qui sera dans mon dossier middleware et qui va me permettre de faire les vérifications que j'ai à faire. Donc, on attend et effectivement, vous voyez, il a mis middleware created successfully. Vous dit que le middleware a été créé avec succès. Donc, quand je viens ici, par exemple, au niveau de mon middleware, ici, je vois le dossier, le fichier ip.php. Je clique là-dessus et vous voyez déjà par défaut, nous avons déjà le namespace, nous avons la classe et ainsi de suite. C'est à ça que c'est essentiellement l'invite de commande, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de créer un fichier nous-mêmes et de manière manuelle. En invite de commande, tout est là et les namespaces sont placés au bon endroit pour éviter des problèmes de bug dans le site. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons créer un middleware qui va nous permettre de permettre juste à notre adresse IP de se connecter. Donc, première chose, c'est de connaître votre adresse IP. Et si ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer exactement ici comment faire directement avec Laravel pour connaître votre adresse IP. Parce que Laravel implémente plusieurs fonctions. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici, par exemple? Je vais faire un diagram, un DD je vais prendre celui-ci, $request déjà qui nous permet ici de pouvoir traiter la plupart du temps les requêtes. Donc ici, je vais appliquer une fonction IP. Cette fonction-là me permet par défaut de, de connaître mon adresse IP. Donc ici, IP. N'oubliez pas de mettre le point virgule, je vais mettre le retour en commentaire. Donc ici, il faut noter que par défaut, si je vais par exemple ici et je démarre mon serveur, artisan serveur, okay. On attend quelques minutes pour que le localhost se démarre effectivement. Donc voilà, c'est ouvert. Donc quand je viens au niveau de ma page directement, c'est ce qui s'affiche. Vous avez vu qu'effectivement là, le middleware ne s'est pas appliqué de manière automatique parce que je ne l'ai pas défini au niveau de mon fichier kernel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va aller au niveau de notre fichier kernel. Donc, je vais au niveau de mon fichier kernel ici. Vous voyez ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types, il y a plusieurs façons de définir des routes. On peut définir des routes de manière globale, c'est-à-dire si on vient sur le site, par exemple, quand je suis venu ici directement, le middleware s'applique directement là. Donc, pour définir ce type de middleware, il faut aller ici. Il faut aller au niveau du middleware ici, protected $middleware, qui permet de définir par défaut les middleware directement, qui sont traités directement une fois qu'on est sur le site. Donc, ici, je vais définir par exemple, je vais ajouter mon middleware IP. Donc, ici, il suffit seulement de copier le précédent code qui était en haut et de le recopier, de changer juste la partie et truth posit. Donc, je vais mettre au lieu de truth posit, je vais mettre IP parce que c'est IP que j'avais défini là-bas. Donc, j'enregistre et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ici, je vais redémarrer mon serveur. Je vais redémarrer mon serveur. Donc, on attend quelques minutes et vous allez voir. Donc, vous voyez ici, par défaut directement, je vais agrandir pour que tout le monde voit. Vous voyez, par défaut là, il m'a donné l'adresse IP de mon ordinateur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai appliqué cette instruction au niveau de mon middleware et je l'ai spécifié au niveau du dossier kernel,
directement quand je viens sur le site, il applique ces restrictions de manière globale. Donc, ces instructions sont appliquées de manière globale. Maintenant, si nous voulons forcément appeler ce middleware, c'est-à-dire on n'a pas besoin qu'il exécute de manière automatiquement. On a envie que c'est lorsqu'on l'appelle qu'il vient. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on l'invoque, disons oui, qu'on l'invoque, qu'il vient effectivement résoudre d'autres problèmes, par exemple, juste pour blaguer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller au niveau de la partie ici, protected $root middleware, pour spécifier, pour donner un nom à mon middleware. Donc ici, par exemple, on va donner un nom à notre middleware qui est le nom IP, par exemple. Donc, ce IP là, qu'est-ce qu'il appelle? Donc, il faut d'abord mettre forcément ça. Excusez-moi pour le format. Je vais vérifier cela tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner là? Je vais recopier exactement ce que j'avais mis au niveau de mon $middleware là. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà. Hop. J'ai oublié de mettre la classe. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire ici que si on applique, c'est-à-dire que si tu appelles IP, alors va me faire ce traitement-là. C'est-à-dire, va au niveau de IP, le fichier IP et vérifie et retourne-moi l'IP. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, étant donné que je connais déjà mon adresse IP, nous pouvons faire tous les types de vérification qu'on a. Donc, première chose à faire d'abord, comme je l'ai fait, j'ai défini mon IP au niveau de $root.middleware. Maintenant, il faut mettre l'instruction qui va s'exécuter exactement si je suis dans si j'appelle cela. Donc, ici, on va aller au niveau de notre IP. Donc, je viens au niveau de mon IP et maintenant, je vais mettre le code. C'est-à-dire ici, je vais mettre if, c'est-à-dire si l'utilisateur request. Je ne vais pas me fatiguer à copier et à copier ça. Je vais copier et je vais le mettre en égal. Donc, ici, mon adresse IP c'est 127.0.0.1. Ici. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? Je suis en train de dire, si c'est mon adresse IP, qu'est-ce qu'il va me faire? Je vais appliquer mon instruction. J'ai oublié de mettre. Voilà. Hop. Donc, ici, par exemple, je dis, si c'est mon adresse IP qui est là, alors tu continues la requête. Donc, pour dire que tu continues la requête, il faut juste copier cela là. C'est-à-dire que si c'est mon adresse IP, tu continues la requête. Si ce n'est pas mon adresse IP, si c'est pas mon adresse IP, je peux mettre else et le faire. Voilà. Donc, si c'est pas mon adresse IP, je peux le retourner par exemple une erreur. Donc, je peux lui dire par exemple return par exemple, vous n'êtes pas autorisé. Bon, je vais mettre interdit d'accéder à cette page. Donc, interdit d'accès par exemple, bon, ou accès interdit. Bon, pour être plus simple, je vais mettre accès interdit. Donc, accès interdit. Je fais mon point virgule et j'ai oublié de mettre le crochet. Donc voilà. Donc qu'est-ce que cela veut? Cela permet de dire que si c'est mon adresse IP qui est là, alors tu continues la requête. Si c'est pas mon adresse IP, alors tu mets accès interdit. Donc ici par exemple, si je viens au niveau de cela et de mon navigateur et je redémarre mon navigateur, je redémarre le localhost, vous allez voir, il va m'afficher effectivement la page de Laravel. Et comme vous le voyez, effectivement la page de Laravel est affichée parce que je suis sur mon PC, c'est mon adresse IP. Alors si on appliquait le contraire, si on faisait le contraire, c'est-à-dire qu'on lui dit que mon adresse IP n'accède pas, si la requête est différente, alors tu lui affiches interdit d'accès. Donc ici, c'est-à-dire que quoi, si c'est mon adresse IP qui est connectée là, si c'est mon adresse IP qui est connectée, tu lui affiches accès interdit. Mais si tous les autres adresses IP sont différentes de cette adresse IP qui est là, alors tu continues la requête. Donc je vais redémarrer encore mon serveur, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Vous allez voir, il va mettre accès interdit parce que c'est pas
hop, il met une erreur sur moi. On va voir d'où vient l'erreur. Il nous met une erreur du type send, call to remember function send on string. C'est bien, nous allons pouvoir débugger, vous allez plus comprendre effectivement de quoi je parle. Donc ici par exemple, j'ai mis accès interdit. Quand je mets accès interdit, normalement, c'est sûrement là qu'il y a l'erreur. C'est-à-dire que ici, par défaut, lui ne comprendra pas le fait que je mets juste bouton accès interdit. Nous ne sommes pas au niveau de nos contrôleurs pour pouvoir faire certaines choses. C'est-à-dire qu'au niveau de middleware, nous définissons des réponses. Donc ici, normalement, là où j'ai mis accès interdit, je vais le mettre, envoie lui la réponse. Donc, response, accès interdit. Et ça serait par exemple une erreur de type, on a qu'à dire 404 par exemple. Donc ici, je ferme. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire que si tous les adresses IP qui se connectent sont différentes de cette adresse IP là, alors tu continues la requête. Mais si c'est cette adresse IP qui se connecte, alors tu lui envoies ce message accès interdit et ça serait une erreur de type 404. Donc je vais essayer de redémarrer, de redémarrer le serveur. Vous allez voir effectivement que cela marche. Donc, on attend quelques minutes. Et comme vous le voyez là, il met accès interdit. J'ai un problème de format là. Donc, effectivement, vous voyez que ce middleware là marche. Donc, ici, je vais revenir au niveau de mon fichier web. Mon fichier web pour vous montrer. Donc, je vais fermer tous les dossiers qui sont ouverts par défaut. Donc, je vais aller au niveau de mon dossier web qui est au niveau de mon dossier route. Donc, je vais au niveau du fichier web. Donc, ici maintenant, il faut noter que normalement, nous devons définir le middleware, c'est-à-dire quoi? Là où j'ai mis root get function button view welcome. Qu'est-ce que je devais faire normalement? Je devais définir mon middleware qui va me permettre, c'est-à-dire, comme je l'ai dit précédemment, permettre d'accéder à ce fichier welcome une fois que je suis authentifié. Donc, pour le définir, comme je l'ai dit, il faut ajouter le middleware à la route. Donc, ici, je vais définir le middleware. Donc, pour définir le middleware, on met flèche, donc on met middleware, et quel middleware je vais appliquer? Je vais appliquer le middleware IP que j'ai précédemment défini. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de lui dire que si l'utilisateur veut accéder à cette vue là, alors s'il est authentifié, c'est-à-dire que si c'est l'adresse IP dans le cache, si c'est l'adresse IP de l'utilisateur, alors tu lui affiches l'adresse, tu continues la requête. Pourquoi ne même pas changer et exactement ce que l'on veut faire même ici, pour vous montrer encore exactement ce que cela veut dire. Donc ici par exemple, je vais mettre home et je vais dire par exemple ici, ok, on va effacer tout cela. Donc tout le message qui sera envoyé sera directement fait avec le middleware. Donc je vais retourner au niveau de mon middleware ici, IP, et je vais dire ici par exemple, je dis si c'est différent de mon adresse IP, alors tu m'affiches cela. Donc je vais changer parce que je suis sur mon poste et forcément il ne va pas l'afficher. Donc je vais mettre par exemple 127.1.0.1 et je vais lui dire ici de me faire par exemple de me retourner par exemple l'adresse IP qui est là. Donc je vais faire ici par exemple un die-random comme je l'ai fait précédemment, die-random, et mettre $request. J'ai pas besoin de copier, je vais juste copier coller. Donc voilà, là j'ai fait mon die-random. Donc je suis en train de dire que quoi, si l'adresse IP qui est là est différente de cette adresse IP, alors affiche-moi l'adresse IP. Sinon, continue la requête. Bon, sinon tu peux mettre accès interdit. Bon, laissons ça comme ça. C'est juste pour pouvoir vous montrer effectivement que cela marche. Donc ici par exemple, je vais, comme je l'ai dit, au niveau de mon fichier web, j'ai mis /home. Donc si je mets /home,
le middleware IP va s'appliquer directement. Donc je vais aller là et je vais faire oh, non, et je valide. Vous allez voir. Donc vous voyez effectivement ça marche, c'est-à-dire que si mon l'adresse IP est différente de 127.1.0.1, alors il affiche l'adresse IP, effectivement il affiche l'adresse IP. Alors les amis, je suis à la fin de ce tutoriel 5 sur Laravel. J'espère que vous avez compris un peu ce qu'on appelle middleware. Pour ceux qui n'ont pas compris des points clés de ce tutoriel, veuillez me laisser vos remarques en commentaire et j'y reviendrai. Passez une très bonne journée et à très bientôt pour le tuto 6 consacré surtout maintenant à la réalisation de l'application, une application très précise pour pouvoir enregistrer les formulaires et faire des vérifications. Et dans le tuto 6, nous allons voir comment nous connecter directement à la base de données, parce que c'est bien de faire des traitements et tout, mais le plus important c'est la connexion à la base de données pour pouvoir gérer les requêtes. Passez une très bonne soirée et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton, j'aime.